Voici la nouvelle Tesla Model Y Performance, et pour une raison ou une autre, au cours des 10 dernières années où j'ai animé cette émission, je n'ai jamais conduit de Tesla. Thomas était occupé aujourd'hui, j'en ai donc profité pour venir voir de plus près. Vous regardez AutoJFuel et je vous invite à me rejoindre pour découvrir cette voiture et ce qu'elle a à offrir. J'ai eu l'occasion de conduire le modèle Y Performance hier, ce qui m'a permis de mieux le découvrir et de l'apprécier. Je suis vraiment ravi de constater l'énorme avancée du nouveau modèle Y Performance. Oui, bien sûr, on peut déjà voir que celui-ci est largement inspiré du design du nouveau modèle Y, mais dans l'ancien modèle Y Performance, il n'avait pas vraiment l'occasion de concevoir et de donner au modèle Y Performance sa propre identité unique et personnalisée, principalement à cause des contraintes liées à l'évolutivité de la production. Ils ont soigneusement retravaillé chaque détail de l'avant à l'arrière pour lui offrir une personnalité bien à elle. En parlant de design, on retrouve cette bande LED unique et des phares à LED matriciels parfaitement intégrés et harmonieux. J'apprécie ce design bien plus que celui de l'ancien modèle Y, et il s'intègre nettement mieux par exemple au Cybertruck, et je pense que c'est vraiment très stylé. Mais bien sûr, en tant que nouvelle version performante, les pare-chocs sont nettement plus aérodynamiques et optimisés. Ils ont été entièrement repensés, c'est un peu plus long, mettant en avant la largeur et bien sûr l'aérodynamique, un élément clé pour tout véhicule électrique. Et pour la nouvelle Y Performance, ils ont encore optimisé les performances aérodynamiques. La modèle Y Performance mesure environ 4,8 mètres de long et son poids dépasse légèrement les 2000 kg. Avec une meilleure aérodynamique, le châssis a été vraiment bien amélioré. Il est beaucoup plus rigide, il y a une suspension adaptative et même la géométrie de direction a été améliorée. J'apprécie aussi énormément ces jantes arachnides 2.0 de 21 pouces. C'est intéressant de noter que les roues avant sont un peu plus étroites que la roue arrière. Donc celles-ci sont en section 255 et celle-là en section 275. Mais globalement, le profil latéral est plus ou moins similaire à celui du modèle Y standard. Mais j'aime bien les belles lignes fluides, très Tesla, les poignées de portes affleurantes. J'apprécie vraiment la couleur rouge. J'en ai aperçu une plus tôt aujourd'hui pendant l'événement de presse. Elle a l'air vraiment saisissante et s'accorde parfaitement avec l'esprit de performance de cette nouvelle modèle Y Performance. Je pense que l'arrière de la Tesla Model Y Performance est ce qu'il y a de plus réussi. J'adore ce nouvel aileron en véritable carbone qui, bien sûr, améliore l'appui aérodynamique de manière significative. La bande centrale de feu stop LED ici projette une lueur rouge vraiment sympa et un peu menaçante qui descend en cascade sur le logo Tesla, créant un effet saisissant. Tu as aussi ce super badge de performance Warp Speed juste ici et un pare-choc inférieur entièrement redessiné avec un diffuseur qui apporte une touche plus sportive. Cela dépasse également beaucoup plus, donc c'est bien de là que provient cette longueur supplémentaire visible et marquée. Et bien sûr, un diffuseur pour améliorer encore les capacités aérodynamiques. J'ai l'application Tesla sur mon téléphone, donc je peux ouvrir le rabat de charge et nous pouvons parler de quelques chiffres. Cela dispose d'une batterie de 82 kWh en capacité brute avec un système à double moteur et traction intégrale équipé du nouveau système Performance 4DU. Avec donc une puissance combinée de 460 chevaux, des capacités de recharge rapide allant jusqu'à 250 kW et bien sûr les chiffres phares 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, 0 à 60 miles par heure en 3,3 secondes, donc 0,2 secondes plus rapide que l'ancien modèle. La vitesse maximale reste à 250 km/h et l'autonomie annoncée est de 580 km. Mais à cette allure, vous ne l'atteindrez certainement pas. Des chiffres aussi élevés, on verra ce que j'aurai à la fin de la conduite d'aujourd'hui. Jetons un œil à l'intérieur du coffre avant. Il mesure environ 40 cm de hauteur, ce qui correspond à peu près à 15 pouces. En ce qui concerne la largeur, il fait environ 77 cm, c'est-à-dire entre 29 et 30 pouces de largeur, ce qui est plutôt spacieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, voyons avec ma valise de cabine, si elle peut y rentrer. Oui, comme vous voyez, ça rentre parfaitement et c'est très pratique. Bon, regardons à l'intérieur de la porte avant. Vraiment facile d'utiliser les poignées de porte affleurées, pour être honnête. La porte s'ouvre très largement, des fenêtres sans cadre avec verre acoustique, des matériaux en soft touch, du simili-cuir ici, du vrai carbone. Et j'aime cet éclairage d'ambiance. L'ancien modèle Y Performance n'en avait pas et je pense que c'est un bon ajout. Le reste est assez typique du design Tesla avec ses interrupteurs et la poignée de déverrouillage des portes, le bouton d'ouverture des portes.
et des poches de porte avec une belle doublure en feutre, mais ce qui est assez nouveau, ce sont ces sièges performance. Donc le soutien latéral a été nettement amélioré. Encore du simili-cuir dans une belle couleur blanc éclatante. Et ici, vous voyez qu'on a bien sûr le réglage du soutien lombaire, du dossier et de l'assise, mais également un prolongateur de soutien sous les cuisses, ce qui est un vrai plus en termes de confort. Les premières impressions, c'est que c'est vraiment assez spacieux ici, avec ma taille d'1,7 m. J'ai beaucoup de place au-dessus de la tête. Également grâce au toit en verre, qui est bien sûr traité pour l'isolation thermique et acoustique. Et comme il n'y a pas de bloc d'instruments, ni même d'affichage tête haute, il y a beaucoup d'espace devant moi, ce qui rend vraiment l'habitacle beaucoup plus aéré. Un tout nouvel écran de 16 pouces est intégré, et on en reparlera un peu plus tard avec plus de détails. Mais j'apprécie vraiment cette touche de fibre de carbone véritable sur le dessus, l'éclairage d'ambiance, cette texture agréable, comme ici. Comme toujours, on ouvre la boîte à gants en appuyant simplement sur ce bouton ici. Agréablement amorti et doublé de feutre, mais pour être honnête, il est assez peu profond. Et pas très spacieux. Mais au moins, on trouve davantage d'options de rangement ici, au centre. De la console centrale, ce qui est pratique. Nous y reviendrons dans une minute, mais parlons un peu du volant et de ses fonctionnalités. La forme, encore une fois, en tant que nouveau conducteur Tesla, ça prend un peu de temps pour s'y habituer, mais j'aime mieux les contours que ceux du modèle e-Performance que je conduisais hier. J'apprécie particulièrement ces creux pour les pouces qui permettent de tenir dans cette position, ce que je trouve vraiment bien. Ils ont réintégré le levier d'indicateur de direction qui était déjà présent dans le modèle e-Performance précédent, mais au moins, il y a un contrôle haptique que j'apprécie, ainsi que les boutons et molettes habituels du système Tesla pour gérer, bien sûr, l'autopilote et des choses simples comme le volume et même l'essuie-glace et la lave-glace. Mais globalement, c'est assez intéressant si vous n'avez jamais été dans une Tesla, mais cette philosophie, je l'ai vue de nombreuses fois au fil des années passées, même plus tôt cette année quand j'ai conduit la Volvo EX30, et bien sûr, je me rappelle il y a quelques années, lorsque j'ai essayé la Cupra Born. Donc ce n'est rien de nouveau, mais ça semble vraiment très différent. C'est difficile à expliquer. Des supports de charge inductive pour téléphone bien adhérents situés juste ici. Un grand compartiment de rangement très spacieux équipé d'une prise électrique 12 volts. Quelques porte-gobelets équipés de pinces ajustables ici. Vous pouvez donc y glisser des tasses de toutes les tailles sans rencontrer de difficultés. Et enfin, sous cet accoudoir rembourré, vous avez encore plus de rangement, ainsi qu'un port USB-C intégré. Bon, c'est un tout nouveau 16, un écran tactile de 16 pouces, et je parle vraiment d'un tout nouveau modèle. Alors, oh oui, enlevons cette protection en plastique. Et admirons-le dans toute sa splendeur. Il y a une très belle résolution. En fait, il est plus dense en pixels qu'avant. Et un autre aspect clé, bien sûr, de la version performance, ce sont les différentes capacités dynamiques. Vous avez donc le mode accélération folle, le mode standard à une pédale et le mode détente, mais il y a quelques nouveautés, par exemple la conduite et la tenue de route. Vous avez le mode suspension sport dans le réglage de suspension adaptative et nous y reviendrons plus tard. Un autre point intéressant, c'est l'assistance à la stabilité à la conduite. C'est essentiellement l'ESC et le contrôle de traction. Au lieu de fournir un mode circuit, que Tesla a réalisé que les utilisateurs n'utilisent pas vraiment sur la piste, ce qu'ils veulent vraiment, c'est simplement un contrôle de stabilité réduit pour pouvoir, vous savez, s'amuser un peu plus. Vous avez donc cette option ici aussi. Et les autres contrôles sont assez standards. Vous avez également le pilote automatique complet en Europe. Nous n'avons pas encore toutes les fonctionnalités autonomes, mais vous avez vos systèmes standards auxquels nous sommes habitués. J'ai eu l'occasion de tester l'ancienne version hier, alors je suis vraiment curieux de voir si celle-ci est un peu plus performante. En plus de ça, tu as tes contrôles de chauffage et de ventilation des sièges. Ici, dans le menu climatique, tu peux même lier les réglages du climat avec le chauffage des sièges pour une expérience encore plus personnalisée. Tu peux aussi, par exemple, activer un contrôle automatique si tu cherches à réchauffer la voiture, tout le siège et le volant deviennent chauds, ou si tu veux rafraîchir l'intérieur rapidement. Alors les ventilateurs s'allument avec la climatisation. Et c'est vraiment sympa de pouvoir contrôler la climatisation comme ça. C'est assez amusant, tu vois, on peut même diviser les courants d'air comme ça. Jetons maintenant un coup d'œil à la banquette arrière pour voir ce qu'il en est de ce côté-là.
Maintenant, la porte ne s'ouvre pas vraiment très large, mais heureusement, cette ouverture elle-même est assez grande. Oui, ça devrait aller pour installer vos sièges enfants. Vous avez bien 2 points isofixes sur les côtés extérieurs. Avec le style de carrosserie SUV, vous avez une portière plus haute et un léger surhaussement, donc monter dedans n'était pas si difficile. Je fais 1,70 m, donc le siège est réglé à ma position de conduite. Comme vous le voyez, j'ai largement assez de place pour les genoux et aussi beaucoup d'espace au niveau de la tête. Ce toit panoramique en ce moment, surtout avec les nuages à l'extérieur, est vraiment très réfléchissant. Je vois plus l'intérieur que l'extérieur, alors j'ai vraiment l'impression d'être assis dans une bulle de savon. Mais ces sièges, bien qu'ils soient bien profilés et confortables, n'ont pas de poche à l'arrière. Au moins, il y a une belle poche sur la portière et un accoudoir pratique qui dispose de porte-gobelets intégrés. Mais ce qui est génial, c'est cet écran tactile de 8 pouces, observons-le de plus près. Donc ici, sur cet écran tactile, vous pouvez contrôler votre climatisation, par exemple. Vous pouvez même modifier l'orientation des flux d'air. Vous pouvez également activer le chauffage des sièges, par exemple, et même ajuster l'inclinaison. Du dossier de cette manière, si vous le souhaitez, c'est vraiment pratique. Assez simple et plutôt utile. Des trucs sympas aussi comme le contrôle de la musique et vous pouvez même regarder par exemple AutoGFuel sur YouTube directement là. Et vous pouvez aussi jouer à quelques petits jeux. Donc si vous avez des enfants à l'arrière, ils peuvent rester très bien divertis. Jetons un coup d'œil à l'intérieur du coffre. Vous bénéficiez d'une capacité de chargement impressionnante de 2138 litres répartie entre le coffre arrière et le coffre avant, offrant ainsi un espace très généreux. Et comme vous pouvez le constater, il y a une belle étagère à bagages que vous pouvez facilement replier. Comme ça. Il y a également pas mal d'espace en dessous ici. Donc, si je sors ma règle, vous pouvez constater qu'en réalité, en mesurant d'ici jusqu'à là-haut, on atteint déjà environ 100 cm, ce qui correspond à peu près à 39 pouces en termes de longueur totale disponible dans cet espace. Donc juste jusqu'à cette ligne ici, il y a tellement de volume pour ranger des affaires. Et c'est assez profond comme vous le voyez. Voici le câble de recharge, même 7. Étagère peut être soulevée afin de révéler un peu plus d'espace caché en dessous. Il y a des casiers pratiques sur le côté et bien sûr, vous pouvez utiliser ces interrupteurs pour rabattre les sièges, puis retirer complètement la tablette de chargement pour la déplacer. Et maintenant, vous profitez également d'une immense surface de chargement parfaitement plate et fonctionnelle. Bienvenue dans la Tesla Model Y Performance que nous conduisons ici le long du lac des 4 cantons en Suisse. La météo n'a pas été formidable, mais nous avons un peu de soleil, alors profitons-en au maximum, d'accord? Les premières impressions sont, encore une fois, électriques, donc silencieuses. Conduire ici à 60 km/h, c'est juste une douce croisière le long des magnifiques falaises montagneuses. C'est tellement relaxant, même avec la suspension performance. Grâce à ce système d'amortissement adaptatif, la conduite n'est pas agressive, elle n'est pas saccadée. Ce qui en fait une expérience de conduite très équilibrée et incroyablement confortable. Les sièges, même s'ils sont des sièges performance, sont également très bien conçus. Le contour est vraiment agréable. Vous avez encore une fois beaucoup d'ajustabilité. Le bruit, les vibrations et la dureté ont également été améliorés et à chaque nouveau modèle qui reçoit une mise à jour, j'entends toujours ça de la part des développeurs, ils, vous savez, améliorent le NVH. Donc ouais, je ne suis pas sûr de la différence que ça fait. Hier, quand je conduisais l'ancien Model e-Performance, j'ai aussi trouvé que c'était assez silencieux à l'intérieur. C'est peut-être un peu mieux, mais je ne dirais pas qu'il y a une amélioration vraiment notable ou particulièrement significative pour le moment. Mais oui, dans ce tunnel avec d'énormes camions qui me dépassent, il n'y a pas énormément de ces basses fréquences qui résonnent et grondent de manière excessive. Donc globalement, je trouve que c'est vraiment un intérieur très confortable et particulièrement silencieux. Cet éclairage d'ambiance ajoute vraiment au côté théâtral et dramatique, ce qui, je pense, manquait dans la précédente. Modèle Y Performance. La visibilité vers l'avant est également vraiment agréable grâce au pare-brise spacieux, même avec ce toit panoramique, car il s'intègre bien dans mon champ de vision. Même si je regarde vers le haut, je vois. Au-dessus de ma tête, c'est vraiment sympa. Les fenêtres sur les côtés sont également très agréables. Le seul inconvénient, c'est l'arrière. C'est une fente vraiment fine. C'est comme si j'épiais à travers la boîte aux lettres de quelqu'un, donc c'est un peu.
Ouais, ce n'est pas le top, mais bien sûr, avec ce bouton rapide, je peux activer toutes les caméras et j'ai une bonne vue à 360 degrés au cas où je voudrais rapidement vérifier si je suis trop près du trottoir ou ce genre de choses. Bien sûr, ce n'est pas entièrement autonome à cause des régulations, mais je peux facilement activer cette fonctionnalité ici, en un instant. Il assure le maintien de voie, reconnaît les panneaux, gère la vitesse et active le régulateur adaptatif. Et c'est encore une technologie que l'on retrouve chez d'autres constructeurs, mais Tesla a sans cesse amélioré cette fonctionnalité et j'adore bien sûr cette vue. Il y a à peine quelques semaines, je conduisais la VW California Ocean. Allez voir ce test et elle propose aussi une vue similaire où l'on peut voir ce que la voiture détecte. Les panneaux, les camions, même les cônes. C'est agréable de voir ça. Ça rassure de savoir que oui, la voiture a bien capté le changement de limite de vitesse, elle l'a bien vu, exactement. Alors des choses comme ça. Et globalement, elle semble très capable de servir de voiture quotidienne. La direction est agréable et directe. Elle est assez légère et bien sûr, vous avez différents réglages de poids que vous pouvez choisir selon votre préférence. Donc, la Model Y Performance, avec cette nouvelle version, n'a rien perdu de son confort pour une utilisation au quotidien, tout en restant aussi dynamique et réactive qu'on l'attend d'elle, très polyvalente au quotidien, tout en cherchant à être plus axée sur la performance. En fait, ils ont réussi jusqu'à présent à combiner ces deux aspects de manière efficace et équilibrée. Alors montons dans l'un de ces superbes cols de montagne que nous avons ici en Suisse et testons vraiment les performances de manière approfondie. Alors que nous nous dirigeons tranquillement vers le col de montagne, prenons un instant pour revenir en détail et avec précision sur le fait que je conduis une Tesla pour la toute première fois. Et je pense que c'est une super Tesla pour ma première expérience. Et j'ai réfléchi à une façon d'expliquer ça parce que, encore une fois, ce n'est pas simplement parce que c'est électrique. J'ai conduit beaucoup de voitures électriques. Ce n'est pas juste l'écran tactile, j'en ai déjà testé plusieurs modèles. Mais c'est vraiment parce que c'est une Tesla que c'est vraiment unique et j'en suis venu à comprendre que c'est une approche totalement différente de ce qu'une voiture devrait être, une vraie révolution dans l'automobile. C'est d'abord le logiciel, puis le matériel. Si je devais faire une comparaison, je dirais que c'est un peu comme iOS face à Android. Et je suis plutôt Android, vous savez, et encore une fois, je paraphrase, mais Apple a souvent tendance à dire « Oh, vous n'utilisez pas vraiment cette fonctionnalité, donc on va la supprimer pour simplifier l'expérience. » Ou on va faire une supposition et décider à votre place comment ce paramètre devrait être configuré. Eh bien non, je suis un gars Android. Je veux chaque petite option, je veux 100 paramètres, je veux des boutons dans ma voiture, je veux par exemple, je suis dans une ville en ce moment, je ne veux pas dépendre de ce pilotage automatique complet. Ce bouton de limiteur de vitesse de ma voiture personnelle me manque vraiment, car je veux éviter une amende pour excès de vitesse sans devoir surveiller en permanence la limite de vitesse. Alors qu'ici, il n'y a même pas d'affichage tête haute, je dois continuellement regarder sur le côté. Donc, si j'avais un simple bouton pour activer le limiteur de vitesse au lieu de l'autopilote, et puis juste fixer la limite de vitesse ou que cela la reconnaisse automatiquement, je n'aurais pas à m'inquiéter de prendre une amende pour excès de vitesse. Des choses simples comme ça, vous savez, je pense que je veux reprendre un peu plus de contrôle, littéralement, et je suis content que le logiciel prenne le relais, mais je ne veux pas qu'il ne me donne pas l'option de choisir ces choses moi-même. Donc, un petit coup de gueule, mais ça montre aussi que si vous prenez le temps d'y réfléchir, ces détails peuvent vraiment changer l'expérience de conduite au quotidien. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais possédé de Tesla et que vous envisagez d'en acheter une, oui, objectivement, en tant que voiture, oubliez la politique, oubliez tout, ce sont de bonnes voitures. Et ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais contrairement à passer d'une Volkswagen à une Mercedes ou d'une Toyota à une Mazda, là c'est vraiment comme passer d'Android à Apple. Donc je pense que de cette manière, ça demande un peu plus de temps et d'effort pour s'y habituer vraiment et s'adapter. Et ouais, maintenant, on traverse ce joli petit village suisse. J'adore les voitures électriques dans ce genre de décor parce qu'elles sont vraiment silencieuses. Je ne me sens pas comme si je perturbais la tranquillité parce que je suis là pour profiter de ce cadre magnifique et m'en imprégner. Je ne veux pas, vous savez, me faire remarquer. Ce n'est pas polluant, c'est calme, la suspension est encore assez bonne sur ces petites rues pavées de la ville, c'est assez fluide.
Ça prend juste un peu de temps pour s'habituer à l'interface ici, sur l'écran tactile. Bon, maintenant nous sommes sur des routes de montagne sinueuses, alors allons tester les capacités de la Model Y Performance. Je vais dans le menu dynamique, accélération sur Insane, direction sur Sport. Je vais garder le poids de la direction sur Standard et l'assistance à la stabilité en mode normal, parce que je ne veux surtout pas risquer de perdre le contrôle et de finir quelque part en bas de la montagne. Ce serait vraiment dangereux. Et 0 à 100 en 3,5 secondes. Bon, je n'ai pas une grande. Ligne droite ouverte pour pousser à fond, mais sur 10 mètres, oh là là, oh oui, cette sensation, ça ne se démode jamais. C'est toujours aussi grisant. J'adore vraiment ce bourdonnement électrique des moteurs qu'on entend à l'intérieur. J'ai l'impression d'activer la propulsion Warp dans mon vaisseau spatial, comme si je traversais l'espace à une vitesse phénoménale. C'est une sensation vraiment incroyable. Il y a ce son vraiment cool. Dans la cartographie des accélérations extrêmes, on ne peut pas vraiment l'appeler une manette. C'est vraiment très, la sensibilité est vraiment faible, presque comme si on devait appuyer à fond pour ressentir quelque chose. Tu respires, tu chuchotes, tu éternues sur la pédale d'accélérateur et c'est tout simplement instantané. C'est une machine à distorsion instantanément. Elle saute directement à la fin de la route comme ça. Je sens mes yeux se faire aspirer encore plus profondément dans mes orbites. C'est intense. Mais ce n'est pas un outil à usage unique. Ce n'est pas seulement une question de vitesse en ligne droite. Oui, ils ont clairement affirmé avoir retravaillé la géométrie de la direction et de la suspension, et je sens que c'est un peu mieux. Mais je pense que c'est plus un changement évolutif. Ce n'est pas révolutionnaire par rapport à la génération précédente du modèle Y Performance que j'ai conduite hier. Mais c'est bien, ce que je ressens vraiment comme une nette amélioration, c'est surtout la prise en main du volant, vraiment agréable. Hier, je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec la forme et l'épaisseur excessive de ce volant. Alors qu'ici, grâce à ces creux, il me semble beaucoup plus familier, comme avec d'autres volants que j'ai déjà utilisés. Vous savez, les voitures sportives qui ont des roues de ce genre de forme, donc c'est aussi un petit volant. Je sens que c'est un peu plus serré, mais c'était pareil pour la Tesla Y Performance que j'ai conduite avant. Je pense que c'est bien, je trouve que la taille n'est pas trop mauvaise, c'est amusant, ça donne l'impression d'être plus agile. Et même avec la suspension sport sur des routes un peu plus accidentées, elle arrive toujours à éviter de vous faire rebondir, ce qui est vraiment appréciable pour garder le contrôle et le confort en conduite dynamique, même dans ces conditions. Ce n'est pas saccadé. Donc, le réglage de la suspension, même avec le mode sport activé, est en fait vraiment bien pensé et reste confortable. Donc nous sommes vraiment haut dans les nuages maintenant. Et je dois dire, en ayant conduit un peu plus longtemps, même avec le mode de cartographie des gaz Insane, je commence vraiment à m'adapter à cette conduite à une pédale. C'est assez intuitif finalement. Le mapping des gaz, ce n'est pas si mal en fait. Il faut juste un peu de temps pour s'y habituer. Et la direction, elle a aussi un rapport progressif sympa pour la crémaillère, parce que pour les virages comme celui-ci, j'ai un peu plus de jeu pour être plus flexible et précis dans mes mouvements. Mais maintenant, je vais prendre l'épingle et vous verrez que je n'ai pas vraiment besoin de faire trop de tours de volant. La taille du volant, bien pensée, fait aussi que je ne sors pas trop les mains, ce qui permet de garder un bon contrôle et une conduite plus fluide. Donc globalement, la Model Y Performance, je pense que dans cette nouvelle version par rapport à l'ancienne, ils ont vraiment réussi à la démarquer de la Model Y standard. Tous les petits changements progressifs qu'ils ont intégrés ne sont peut-être pas flagrants au premier abord, mais ils contribuent ensemble à faire de la Model Y Performance un SUV électrique holistique, parfaitement orienté vers la performance et l'agilité, sans vraiment compromettre son utilité au quotidien. À la fin de la journée de conduite, j'ai relevé une consommation de 20 kWh pour 100 km. Donc, si vous ne prévoyez pas de rouler beaucoup en montagne, 500 km d'autonomie devrait être tout à fait raisonnable. Maintenant, parlons du prix. Le modèle Y Performance est fabriqué dans l'usine de Berlin et en Allemagne. Il démarre aux alentours de 64 000 €. Avec quelques options, on arrive plutôt à 70 000 €. Honnêtement, je trouve que c'est un prix raisonnable. Aujourd'hui, les voitures thermiques ou même les hybrides rechargeables coûtent encore plus cher.
Par conséquent, la Model Y conserve son rapport qualité-prix et les performances ajoutent ce petit coup de fouet et de sensationnel sans enlever rien à l'utilisabilité quotidienne. Conduire une Tesla pour la première fois a signifié que j'ai dû recalibrer mon cerveau pour utiliser le système d'infodivertissement et mieux comprendre ce logiciel. Je pense toujours que plus d'options devraient être proposées en termes de boutons sur le volant et je souhaite plus de choix dans les paramètres eux-mêmes. Propriétaire potentiel d'une Tesla, allez-vous y penser? Dites-le en commentaire. Découvrez également nos autres tests de Tesla et de SUV électriques. Merci d'avoir regardé la vidéo.